Vous trouvez pas ça bizarre que depuis qu'on a les appareils pour enregistrer les événements, comme des caméras, des caméras, mettons vidéo, là, mais sur nos téléphones ou quoi que ce soit, maintenant tout le monde a une caméra à portée de la main. Mais même les caméras, les anciennes caméras photographiques, là, qui sont quand même depuis facilement depuis plus de 100 ans là, disponibles, des enregistreuses, etc. On a de plus en plus de façons d'être témoin d'un événement. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu l'écrasement d'un avion spectaculaire, puis la personne est en train de filmer, puis oups, ça se tourne, puis elle voit l'avion qui fait quelque chose, puis bon. Fait que de plus en plus d'événements sont filmés de façon fortuite et presque accidentelle, mais la personne est à la bonne place au bon moment, puis on voit les images, puis donc on voit de plus en plus de choses étonnantes. Que malgré tout, on voit pas plus de miracles avant. C'est bizarre. Les miracles avaient tendance à être plus nombreux, je pense, quand on avait moins de moyens de les enregistrer de façon, disons, plus... de façon à prouver leur vérité. Donc, puis pourtant, il y en a qui sont reconnus tout récemment. En passant, pour devenir un saint dans l'Église, il faut être, c'est-à-dire être canonisé. Il faut avoir accompli 2 miracles confirmés. Pas juste allégés, c'est-à-dire alleged. Désolé, je suis traduit mal. Il y a des choses que j'ai lues en anglais, puis bon. Mais confirmés. Donc, Jean-Paul II, Mère Teresa, c'est des personnages quand même très récents. On fait des miracles, des vrais miracles, sinon ce ne serait pas rendu des saints. Pourtant, moi, j'ai jamais été témoin d'un miracle, puis j'ai jamais connu personne qui l'avait été témoin d'un miracle. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais eu tendance à penser qu'il me racontait des bobards. D'ailleurs, j'ai une citation d'un grand scientifique du 18e siècle, un Anglais, M. Thomas Paine, qui dit que... Il pose une question en réalité. Il dit, est-ce plus probable que la nature ait changé ses lois ou qu'un homme dise un mensonge? Il dit, nous n'avons jamais vu la nature changer ses lois. Et par contre, durant le cours de notre vie, disons, il y a eu des millions de mensonges qui se sont dits. Donc, les chances sont à 1 contre des millions lorsque quelqu'un vient nous dire qu'il a été témoin d'un miracle. Probablement que la personne ment. Ou peut-être pas volontairement. Peut-être qu'elle a juste été témoin de quelque chose qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas la capacité de comprendre. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que la science n'expliquait pas il y a quelques centaines d'années, qui étaient perçues comme miraculeux et qu'aujourd'hui on explique. Puis c'est bien, ça fait partie du quotidien. Les aurores boréales, plein, bon, je dis ce phénomène-là, mais il y en a plusieurs dans l'histoire des phénomènes qui ont été expliqués avant d'avoir l'explication, qu'on y voyait une explication divine. D'ailleurs, c'est une habitude de beaucoup de gens religieux. Il y a même un autre philosophe anglais qui avait appelé The Religion of the Gaps, que de la minute que la science ne pouvait pas expliquer quelque chose, on mettait Dieu là. Puis, malheureusement, pour les gens qui se servent de cette mentalité-là, ben, plus la science agrandit son champ d'expertise, plus on peut expliquer des choses par la science, ben, les gaps, les trous, mettons, dans notre savoir, ben, ils diminuent, fait que ça laisse de moins en moins de place au divin. Mais bon. Alors, pour revenir à mon sujet de base, c'était que les miracles arrivaient de moins en moins souvent. Par contre, il y en a qui sont reconnus tout récemment, relativement, mais dans l'histoire, mettons, de la religion chrétienne, c'est 50-60 ans, c'est quand même assez récent. C'est à la fin des années 50 que l'Église a reconnu que l'Assomption de Marie, ça, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est quand Marie s'est élevée dans le ciel, corps et âme, pour aller rejoindre le Seigneur. Donc elle n'est pas morte et son corps n'a pas été enterré ou quoi que ce soit, là, selon la croyance générale. Elle est montée au ciel au complet. C'est à la fin des années 50 que le pape Pie XII a reconnu que c'était maintenant que l'Église reconnaissait que c'était vrai. Ça devenait comme un dogme de l'Église. Donc, c'était Vox Populi, Vox Dei, ce qui veut dire en gros à la demande populaire. Donc, parce que l'idée était tellement populaire, parce que ça faisait tellement d'années que tellement de fidèles croyaient à ça, l'Église a dit, oh, vous êtes tellement à y croire que ça a dû se passer comme ça. Ok,
méchant bel exercice dans la recherche de vérité, mais bon, passons. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme quoi un miracle reconnu par l'Église, ça a une valeur très subjective selon, disons, nos croyances de base. Alors, là-dessus, au prochain vidéo, prochain sujet. Merci, salut.